Coucou, on se retrouve pour la partie suivante, voir un peu les 6 signes qu'on aura là maintenant et voir un peu les messages. On va déjà se prendre de prendre une chanson pour tous les signes qui tomberont ici et également du coup une datation puisqu'on me fait faire ça sur plusieurs parties. Donc, Ah, on te parle d'un apprentissage de la vie. Alors, il y a un apprentissage de la vie. On va peut-être nous parler d'amour, hein, de personnes qui grandissent, de personnes qui ont appris de leur vie. On a Pierre d'Honoré, le mont Fuji. Et les paroles, c'est avec toi, je veux tout sauf des adieux. Donc, avec toi, je veux tout sauf des adieux. Ok, je le mets là. C'est gueule. J'ai plus de place. Ah oui. Donc, une datation pour les signes qui vont sortir ici. Automne. On en a un autre. Imminent. Hiver. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ok. 2, 4, 6. Ok. Ok. Pour certains, ce sera imminent. Pour d'autres, ce sera dans 8 mois. Quel est le signe? Des balances, premier décan. T'as compris? Pour vous, en automne. Cancer, premier décan. Pour vous, en hiver. Taureau, deuxième décan. Pour vous, pas de temps. Bélier, deuxième décan. Pour vous, dans 1 mois. Verseau, troisième décan. Et pour vous, en juillet, Scorpion, troisième décan. Si tu n'as pas entendu, tu reviens en arrière et tu recommences. Ok? Donc, tu as entendu, hein? Ah oui, tu as entendu. Je te les mets tous. Hop, ici, on va les faire à la suite. C'est là que je regarde les micros s'ils sont branchés. Alors, on commence donc par les Scorpion, troisième décan. On te parle d'une séparation qui a été une grosse erreur. C'était une erreur de te séparer de cette personne. Ou tu considères que ça a été une erreur de te séparer de cette personne. Ou tu considères simplement que tu t'es séparé à cause d'une erreur de jugement ou qu'une personne en face de toi a fait une erreur. La cause d'une séparation est une erreur ou alors tu considères cette séparation comme une erreur. On te dit ici qu'il va falloir faire preuve d'audace. Te libérer, on me dit, par rapport à un don, une religion ou une croyance. On te dit ici de faire preuve d'audace. Il est temps de faire preuve de férocité également pour sortir de l'anonymat en lien avec un comportement que tu as eu. Un comportement qui a mené encore une fois à un divorce, à une séparation, on te le répète. Tu as manqué de charité, tu n'avais pas les idées claires ou tu n'avais pas d'idées tout court. On te dit ici qu'il n'y aura pas de famille recomposée. Tu bégayes. Il n'y aura pas de famille recomposée. On n'a pas envie de recomposer une famille. On va vers le
printemps, vers la renaissance de quelque chose, vers la floraison de quelque chose qui n'a pas un lien avec une famille recomposée. Donc peut-être que tu n'avais pas envie de recomposer ta famille autrement qu'avec la personne initiale et tu es dans les regrets et tu trouves que tu as fait une erreur. Eh bien, on te dit ici qu'il y a du favoritisme. Peut-être que cette séparation a été une erreur, a été considérée comme une erreur pour certaines personnes également, hein, de ton entourage, tu verras. Mais ici, on voit que tu fais preuve de favoritisme. Tu as une personne favorite en tête et il y a une impression ici que tu n'arrives pas à refaire ta vie ou à recomposer ta famille, à aller vers un renouveau autrement parce que il y a ici une séparation donc que tu n'as pas digérée, que tu considères comme une erreur. Néanmoins, tu n'es plus dans la possessivité. Tu as appris de tes erreurs, tu as appris de la vie. Un manque de possessivité, quelque chose d'illogique. Comment on ne peut pas vouloir être avec moi? Comment on ne peut pas vouloir être avec son enfant? Comment on ne veut pas préserver ce que l'on a? Et tu vois, il y a une notion de ça. Comment on peut ne pas être dans la possessivité avec une personne que l'on aime, une personne que l'on vient enfin, que tu juges quelqu'un qui t'a quitté ou que tu as quitté. Tu verras. D'accord? Il y a une notion qu'on ne comprend pas, comment cette personne ne veut pas être à nos côtés parce que voilà, il va falloir faire preuve d'audace. On te le dit. Hop. Alors, ensuite, on a quoi? Nous avons nos balances premiers décans. Nos balances premiers décans. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et tu vois, avec toi, je veux tout sauf des adieux. C'est vraiment... Balance premier décan. On te dit de faire preuve de patience. Tu es dans des grosses angoisses là actuellement, des grosses incertitudes. Tu paniques, tu angoisses par rapport à quelque chose. Quelque chose que tu n'as pas osé faire. Tu n'as pas digéré. Hein. On te dit ici, les fleurs sont fanées, il n'y a pas de floraison parce que tu n'as pas osé faire quelque chose et tu as préféré créer un scandale ou écouter quelque chose de scandaleux qui s'est passé plutôt que de nettoyer devant ta porte. On te dit ici, il y a un manque de propreté, donc pas d'étreinte, pas de câlin parce qu'on ne prend pas soin de soi, parce qu'on ne se lave pas correctement, parce qu'on ne lave pas ses énergies ou que ses énergies ne sont pas propres. On est en angoisse ici parce qu'on n'a pas osé faire quelque chose et on a préféré créer du scandale, créer quelque chose ou faire quelque chose de scandaleux. Et c'est comme ça que les fleurs se sont fanées. On te dit ici, il y a un manque de propreté, donc pas de câlin. On voit une instabilité ici. Tu espères un lapin qui sorte de ton chapeau, mais dans l'instabilité dans laquelle tu te trouves actuellement, on ne t'annonce pas que le lapin sortira tout seul du chapeau. Ce ne sera pas un tour de magie. Hein. Il va falloir faire... Alors, il y a une énergie du lion qui a un rapport avec toi, ou alors on te dit que tu manques de force. Ouais, tu manques de force et d'inspiration. Dans les prochains temps, tu vas manquer de force et d'inspiration. Il est possible que lors d'une vision de vidéo ou d'un film au cinéma, tu puisses avoir une nouvelle idée. En tout cas, soit tu vas avoir une nouvelle idée pour créer quelque chose, un film, aller voir un film, créer des vidéos, ce que tu veux. Mais on te dit ici la récompense que tu as reçue ou en lien avec cette vidéo peut-être, hein, par rapport au scandale, la récompense que tu reçois, ce n'est pas ton destin, ne t'est pas destiné. La récompense que tu dois recevoir, la récompense que tu as volée, peut-être en créant un scandale, ou ce que tu as récolté, peu importe que ce soit positif ou négatif, on te dit que ce n'est pas ton destin. Donc, essaye de prendre soin de toi. Exceptionnellement, je vais quand même te prendre une carte ou si, une petite carte conseil, parce que là, ouais, je vais prendre l'oracle des plumes de Fanny.
On te parle de la plume noire. Cette plume symbolise la résurrection. Elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Fais une pause et prends du recul. Tu es protégé. Donc même si tu as l'impression que ce n'est pas le cas, que tu te sens sale, sali, que tu te... Voilà, que personne ne veut te toucher, ne veut t'approcher, ne veut te faire de câlins, ne veut te donner d'amour, c'est à cause d'un scandale. Mais ce scandale, s'il a eu lieu, c'est pour te protéger d'autres choses derrière. Néanmoins, tu as quand même des choses à apprendre dans cette vie et donc il faut les expérimenter. Cette instabilité est certainement passagère. On ne te dit pas si ça va durer plus ou moins longtemps. Tu verras au début de la vidéo le timing. Par rapport à la question que tu te posais au début de la vidéo, tu verras si ça a un rapport avec ça. Mais on te dit ici que tu vas manquer de force et d'inspiration quelque temps. Néanmoins, le cinéma, les vidéos, les films, la comédie, peut-être va te donner une nouvelle idée. Alors fais attention que cette comédie ne soit pas là dans un but négatif. Tu sais, toi qui fais la comédie pour avoir une récompense qui n'est pas à toi. Hein. Attention, hein. D'accord? Parce que tu es protégé, mais ça peut ne pas durer. Ok? Alors, pour les cancers, premier décan. Oh, mais fatiguée. Oh. Ça me vanne. Ça me pompe l'énergie de me parler. Je te jure. Tu vas accuser un contre-coup assez long de stress. Alors, on te parle d'une période longue de stress qui arrive à toi, en lien avec toi. Ça va être assez long. Oui, il y en a beaucoup. On a l'énergie de la Vierge, du Poisson. Alors, on a une rencontre ici avec une personne pas très intelligente, mais spécialiste dans un domaine. Une personne qui va t'aider à sortir du doute de toi et qui va te permettre de regarder de l'avant. Alors, soit c'est une personne qui n'est pas très intelligente, soit c'est une personne qui ne met pas ses compétences en avant, mais qui a une certaine intelligence et qui a des domaines dans lesquels elle est ou il est spécialisé. On parle de quelqu'un qui était dans les addictions et que il y a une réapparition d'alcool. On va recommencer à boire. On a envie de recommencer à boire ici. On parle de personnes qui ne sont pas enracinées correctement et qui donc doivent faire le deuil de quelque chose pour pouvoir retrouver leur stabilité, retrouver leur ancrage. Vous n'arrivez pas non plus à vous organiser. Votre côté pratique est complètement inversé. Vous n'êtes pas pragmatique, vous n'êtes pas pratique. Vous n'allez pas voir le médecin. Pour certains, vous n'avez pas été voir le médecin. Vous auriez dû y aller. On a des personnes ici qui vont être considérées comme des doudous ou qui vont recevoir un doudou ou qui vont pouvoir avoir leur doudou proche d'eux par solidarité, ou on va leur en créer un parce qu'on en a perdu un. On a un doudou qui va être solidaire ici avec un cancer premier décan. On va faire preuve de solidarité, on va se serrer les coudes, on va essayer d'éponger les chagrins des uns et des autres. Tu sais, comme un doudou, c'est vrai. Parce que pour le moment, on te dit ici, tu manques de sourire. C'est une période où il pleut beaucoup ou alors une période où tu pleures beaucoup. Hein. Ah, et on me dit la pluie. La pluie, pas la pluie. La pluie. La pluie. Peut-être un enfant. On a une notion de doudou, de solidarité. Peut-être un enfant qui va te donner un doudou pour éponger tes pleurs, éponger ta tristesse, ton chagrin, tu verras. On a une énergie de la Vierge ici et du Poisson. Alors, on a ici quelqu'un qui a manqué de sagesse et qui n'a pas fait sa trousse, qui va dire, qui va révéler qu'il n'a pas de trousse ou qu'il n'a pas trouvé quelque chose. Mais ce n'est pas sa trousse, ce n'est pas à lui, ce n'est pas son matériel, ça ne lui appartient pas. On n'a pas fait preuve de sagesse, on a volé le matériel de quelqu'un d'autre. On a des médecins spécialistes ici.
On va pas aller voir le médecin généraliste, mais on va aller voir un médecin spécialiste. Comme on n'a pas été voir ou qu'on n'a pas pu avoir accès à un médecin généraliste, on va aller voir un médecin spécialiste dans un domaine qui n'est pas un domaine en lien avec le physique ou donc qui est soit un domaine psychique, soit en lien avec un problème un problème physique. Voilà, ça dépend de ce qui te parle. On te parle d'actions qui ne seront pas portées dans le monde. Ce ne sont pas, donc tu ne sais peut-être pas te déplacer, donc tu ne pourras pas en parler au monde entier, ou tu ne pourras pas étendre tes connaissances, ou tu ne sauras pas faire quelque chose dans le monde, d'accord? On a une énergie de la Vierge, une action qui n'est pas portée dans le monde. Donc, tu vas travailler plus sur toi-même, tu vas te recentrer plus sur toi-même. Tu vas peut-être, ça te concerne toi ou ça concerne ta maman, ton papa, ça peut concerner tes frères, tes sœurs, tes oncles, tes tantes, les personnes qui sont dans ton cœur ou dans ton foyer. On te dit ici qu'il y a quelqu'un qui recommence à boire, quelqu'un qui n'est pas très intelligent mais spécialiste dans un domaine. Est-ce que c'est la boisson? Est-ce que c'est les addictions? Est-ce que c'est dû à une rencontre, quelqu'un qui a recommencé à boire, que tu viens de rencontrer ou que tu vas rencontrer? Et toi, tu n'es pas enraciné, tu n'es pas enraciné et tu le sais et tu essayes de faire le deuil d'une situation qui t'a beaucoup déstabilisé. En tout cas, cette rencontre, néanmoins, même si cette personne n'est pas très intelligente, pas très fut-fut, on dit, elle est spécialiste dans un domaine. Et le domaine, c'est comment sortir du doute de soi, comment regarder de l'avant. Ça me fait penser à un enfant, hein. Parce qu'un enfant ne doute pas de lui vraiment et il regarde devant lui, tu vois. Un enfant qui doit demander, ah, peut-être toi, tu vas apprendre à ton enfant peut-être à regarder de l'avant, à regarder devant lui quand il marche, à ne pas douter de lui, à ne pas regarder derrière quand il marche. Il y a une notion comme ça. Ce n'est pas des problèmes physiques, hein, par contre. Ça n'a rien à voir avec des problèmes physiques. Non, non, c'est psychique. Ça peut être des troubles borderline, ça peut être des troubles de l'attention, TDAH, tu sais, hein, Asperger, enfin, voilà. Ok? Super. Je vais boire un coup, c'est trop soif. Je sais pas, je suis complètement... parce que vous avez dans vos énergies, mais il y a quelque chose, vous avez du mal à digérer les cancers premiers décan, là. Vous êtes... je sais pas, ça m'appartient pas, ça. Je suis fatiguée, mais pas d'un coup comme ça. C'est bizarre. Bon, allez, pour vous, les béliers deuxième décan. Ou alors c'est pour vous, vous allez être fatigué, je sais pas. On va voir. Bizarre. Bizarre, bizarre, vraiment bizarre. Vous voyez bizarre? Vraiment bizarre. J'adore le petit pli. Alors, vous avez toujours pas deviné pour la peinture? Un titre. Un titre. Un tout petit titre. Quelques mots. Allez, on va vous parler de mouvement à l'instant présent. D'être dans le présent. De bouger, mais maintenant. Pas pour des choses du passé. Vous allez bouger à l'instant présent pour des choses de maintenant, pas du passé. On ne parle pas de passé ici. Alors, Bélier, deuxième décan, on vous parle ici que vous allez quitter une amitié. Vous n'êtes pas des meilleurs amis. Vous allez bouger. Vous n'êtes pas des meilleurs amis. Il n'y a pas de best friend. On n'est pas amis. On n'est pas des meilleurs amis. On bouge. Bouge, t'es pas mon ami. Là, à l'instant présent, t'es pas mon meilleur ami. Tu bouges. Bouge de ma vie. Peut-être quelqu'un t'a trahi, quelqu'un n'est pas forcément là pour des bénéfices mutuels. Voilà. On parle ici de trousse, on n'a pas sa trousse, on n'est pas son pote, tu vois. Chacun sa trousse. À l'école, on va avec son plumier, son matériel, sa trousse. Ça peut être une trousse de secours également, mais on parle ici de ta valise de travail, de ton sac d'outils, tu vois, bouge, on n'est pas meilleurs amis, t'as pas tes outils, t'as pas ton matériel, t'as pas ton plumier, tu te démerdes. C'est au niveau du travail, d'accord? Donc il y aura un événement comme ça en lien avec le travail. On vous dit de faire preuve de prudence parce que peut-être il y aura des vols, on me dit des vols.
On parle d'un féminin qui n'arrive pas à s'accomplir pour certains, parce que victime d'abus de la part d'adultes. Donc on a des personnes féminines ici qui vont être ou qui vont prendre conscience à l'instant présent qu'ils n'arrivent pas à s'accomplir à cause d'un abus de la part d'un adulte. Ça peut être un abus d'ordre sexuel, mais également un abus d'ordre matériel ou psychologique. Ok? Donc il y aura un lien à travailler là-dessus. Il y a une envie de vomir également qui me vient sur ce qui s'est passé. Peut-être travailler là-dessus pour pouvoir, à l'instant présent, prendre conscience de ce qui ne va pas. Donc pour certains, poser vos limites, pour d'autres, faire attention au vol, et pour d'autres, on vous dit clairement de travailler sur un lien avec un abus qui a eu lieu, parce qu'à l'âge adulte, si tu n'arrives pas à t'accomplir, c'est à cause de ça. D'accord? Allez, pour nos versos, troisième décan. Et je vais te prendre une chanson. On vous parle ici de positif. Le silence pour vous est positif. Je vais vous prendre une chanson tout de suite parce que sinon je vais l'oublier. Peut-être un petit manque d'organisation pour vous cette semaine. Cette semaine ou en lien avec les datations que je vais te donner tout à l'heure. Tu sais bien, je ne suis pas organisée, donc voilà. Une dernière danse. Une et tu recommences. Écoute comme mon cœur est immense. Je suis un enfant du monde. Je sais plus comment ça va. Indila, dernière danse. Ok? Allez. Donc, pour les versos, troisième décan. On vous dit, c'est positif pour toi, le silence est quelque chose de positif. Maintenant, je regarde l'état de mon jeton. Je me dis que ma fille est passée par là. Il est griffé. Alors, on vous parle de dépression ici. Alors, pour certains, peut-être revisiter dans des instants de silence le pourquoi d'une dépression, le pourquoi vous êtes déprimé, d'accord? Pourquoi vous n'arrivez pas à triompher. On vous voit revisiter dans vos instants de silence qui vont être très positifs, que tu le veuilles ou pas, qu'ils soient imposés ou volontaires. Ça va être positif parce que ça va te permettre d'extérioriser quelque chose et d'en faire également peut-être un métier, parce qu'on voit que tu te diriges vers de la richesse. Alors, une richesse que tu vas transmettre, qui est en toi, que tu vas transmettre de manière indirecte, ou des finances que tu vas recevoir de manière indirecte, pas de la personne directement, mais par le biais de quelqu'un d'autre. Il y aura un intermédiaire entre cette richesse et toi. Tu ne sauras pas trancher. Il y a une notion ici de ne pas savoir trancher. Tu vas avoir du mal à trancher. On te dit de sortir d'une crise ici. Une crise. Oh, le coup de vent. Pour sortir de cette crise, tu vas avoir besoin de prendre l'avion, de prendre l'air. Tu as besoin de t'aérer. On te dit ici que c'est en lien, donc pour grandir, des manipulations. Tu as subi des manipulations à l'âge adulte, Verseau, troisième décan, vous subirez ou vous allez subir des manipulations. Ce n'est pas en lien avec l'enfance, c'est en lien avec de l'âge adulte. On vous voit ici actuellement dans un état dépressif. Dans les prochains temps, on vous voit revisiter cette dépression, le pourquoi, creuser à la source de cette dépression, savoir pourquoi on n'arrive pas à triompher, pour pouvoir l'extérioriser, pour pouvoir en faire quelque chose. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as une certaine richesse et même cette dépression t'a été transmise de manière indirecte peut-être. Il y a eu des manipulations, des révélations, de l'argent, quelque chose qui arrive à toi mais de manière indirecte. Il y aura un entremetteur entre les deux. Il y a un fameux vent par contre. Tu vas t'envoler. Tu as besoin de t'envoler. Tu as besoin de prendre l'air vraiment. Mais alors, c'est d'une puissance. Tu as vraiment besoin de prendre l'air. Petit Verseau, troisième décan. Peut-être un tour à la mer, c'est là où il y a le plus de vent, je pense. Tu verras.
Et enfin, pour nos taureaux deuxième décan, on va regarder ensemble. Et moi, je t'ai donné les datations au début. Oui, je les ai fait. Oui, je les ai fait. Mais oui, tu ne dis rien, toi. Tu vas prendre une décision ici. Une décision, taureau deuxième décan. Une décision, tu es à une décision du reste de ta vie. C'est-à-dire que cette décision va te permettre de reprendre espoir en quelque chose. C'est beau. Peut-être tu vas secouer quelque chose, je ne sais pas. Secouer le cocotier. Tu vas sortir de la tromperie. Tu vas décider d'arrêter de te tromper toi-même ou d'arrêter de tromper quelqu'un ou d'arrêter de te tromper de voix. On sort des tromperies, on sort des trahisons et on met un signal sonore 0. On disparaît. Alors peut-être que tu vas devoir t'effacer un certain temps pour reprendre espoir. On ne veut pas que je dise quelque chose. Peut-être ton espoir a disparu également. Hein. La décision d'arrêter de tromper quelqu'un a peut-être un lien avec la sortie du désespoir. Tu verras bien. Bon, ici, on te dit qu'il y a quelque chose qui s'arrête, on te le dit encore, parce qu'on te l'a ordonné. On t'a ordonné d'arrêter quelque chose parce que sinon, il y aurait disparition d'espoir, disparition de tes rêves, disparition de la personne qui te rend espoir, de la personne qui t'aide. Tu verras. On te dit ici que ça a peut-être un lien avec un Sagittaire. On parle de quelque chose ou de quelqu'un qui est proche de toi. Une personne assez grosse, assez corpulente. C'est une personne qui a tendance à manger excessivement à l'école. Mais c'est pas l'école maternelle. Ça a rien à voir avec l'école maternelle, donc c'est primaire ou secondaire. Mais ça a à voir avec l'école. C'est pas à l'école qu'on a appris à manger comme ça. C'est pas à l'école qu'on t'a appris à manger comme ça. Il y a un truc, taureau deuxième décan, peut-être que ton enfant à l'école va commencer à manger de plus en plus et tu vas le changer d'école. Il y a un contrat qui prend fin. On n'est pas des gamins, on n'est pas à l'école maternelle. On rompt un contrat, on arrête. Tu vois, la disparition d'une personne, le couple qui s'arrête, le divorce, il y a un contrat qui prend fin, un travail qui s'arrête. Il y a quelque chose qui va prendre fin dans les prochains moments, en lien avec la datation que je t'ai donnée. Ouais, on a l'achèvement de quelque chose. Ouais. On t'a ordonné de finir un travail, de finir ton assiette. Il y a quelqu'un de proche de toi qui t'ordonne de finir quelque chose, de finir ton assiette. On sort des mensonges, on arrête de porter des masques. La décision que tu vas prendre qui va te permettre de reprendre espoir, c'est d'arrêter de porter des masques. Pour certains, on voit que votre seul espoir, c'est de disparaître. Bah non, en fait. Bah non. Bah non, tu peux pas. Tu peux pas. Ah, t'as tout le temps après pour te la couler douce. T'auras tout le temps la haute te la couler douce. Hein. Ah non, t'as pas le droit. Tu peux pas. Fais-le au moins pour moi. Si vraiment ça va pas, viens me faire un petit mail. Pas parce que ton ex toxique t'a quitté, hein. Je parle pas de ce genre de personnes. Je parle de personnes ici qui ont été trahies dans leur jeunesse, de personnes qui ont pris la décision d'aller vers leur seul espoir. Et ce seul espoir, c'est de disparaître. Alors on s'engloutit avec des aliments, on s'empiffre comme des gosses en fait, on fait que bouffer.
On fait que bouffer, 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 bouffer. Mais t'es plus à l'école maternelle, t'es pas à l'école maternelle, t'es capable de comprendre qu'il te suffit de t'éloigner d'une situation toxique pour reprendre espoir, pour aller vers une meilleure vie. T'es pas un gosse. T'es capable, t'as la logique quand même. Ici, il est temps de terminer quelque chose, mais c'est pas ton assiette que tu dois terminer. Tu dois arrêter d'être dans un environnement où les gens ne sont pas empathiques, où les gens ne sont pas psychologues. Les gens autour de toi ne sont pas des psychologues. Alors parfois, ils te font du mal, mais chacun fonctionne avec son mode de fonctionnement à lui. Nous sommes tous différents, nous sommes tous atypiques à notre niveau, et même les personnes, je considère pas les personnes qui fonctionnent comme des robots dans leur vie comme des personnes atypiques, hein. Je parle de personnes qui ont des hypersensibilités, des personnes qui ne comprennent pas le monde de la même manière, d'accord? Face à des personnes qui fonctionnent, qui sont formatées société, là, tu vois, hein, métro, boulot, dodo, ce genre de personnes qui pensent que travailler, c'est la seule obligation de ta vie et qu'il n'y a que comme ça qu'il faut ramener de l'argent et puis il n'y a que ça qui compte dans la vie. Non, moi, je te parle de t'éloigner de ces personnes-là parce qu'elles peuvent pas te comprendre. Mais toi, en même temps, si tu es dans cet environnement-là et que ça te plaît, tu dois comprendre que ces personnes ne peuvent pas te comprendre. Et donc, ne pas leur en vouloir au point d'être malade à l'intérieur de toi et de subir cette injustice de plein fouet. C'est pas une injustice. Oui, tu le considères comme ça parce que ça te fait mal. Mais ce n'est pas une injustice parce que pour eux, ce n'est pas de la méchanceté. Eux, ils te disent de finir ton assiette. Tes parents te disent finis ton assiette parce que voilà, on a fait à manger, ça coûte cher, machin, machin. Ils vont pas se dire qu'à l'intérieur de toi, si tu as mangé 10 raviolis, c'est ce que tu peux manger. Parce que toi, le chiffre 11, il y a 11 raviolis dans ton assiette et le chiffre 11 te dégoûte. Tu veux pas manger le 11, tu veux manger le 10, mais pas le 11. Tu comprends? Mais en face de toi, tu as des parents qui voient que tu laisses un ravioli dans ton assiette pour te foutre de la gueule du monde. Oui, réfléchis. C'est pas toi qui as un problème et c'est pas les autres non plus. C'est juste que vous avez une barrière de langage. Vous n'avez pas le même fonctionnement dans votre tête. Dirige-toi vers un vrai psychologue. Rapproche-toi d'un vrai psychologue, si ce message te parle. D'accord? Et pour les autres, vous êtes à une décision de reprendre espoir. Ok? Bon. Bah, il était lourd ce tirage. Allez, écoute comme mon cœur est immense, je suis un enfant du monde. Va voir cette chanson d'Indy là. Écoute les paroles, lis les paroles, regarde le clip, fais ce que tu veux, mais ça va parler à tous les signes, ok? Je te fais des bisous, je te souhaite une belle semaine. Bisous.